Je vous ai présenté la matrice gain-effort dans un épisode de cette série et vous suggère de le visionner ou de le revoir. Car cet outil simple et populaire est très utilisé pour déterminer des priorités d'action, mais il n'est pas sans inconvénients. Pour cela, voici ma critique raisonnée de la matrice gain-effort. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Un rapide rappel des essentiels, la matrice gain-effort est un outil simple pour prioriser les actions, tâches ou des projets. Elle permet de classer ces actions selon deux critères, le gain potentiel, c'est-à-dire l'impact positif ou les bénéfices attendus d'une part, qui s'expriment selon l'une, l'autre ou plusieurs grandeurs telles que les gains économiques, les gains d'ergonomie, l'amélioration de la vitesse, l'amélioration de la sécurité, une meilleure productivité, l'amélioration de la qualité, plus de facilité, davantage de simplification, etc. Et l'effort requis, c'est-à-dire les ressources nécessaires, le temps, l'énergie, les risques, etc. d'autre part. Le bon sens pousse à privilégier en priorité les actions au plus grand bénéfice demandant le moins d'efforts. À l'inverse, on va éliminer ou repousser les actions aux gains faibles et aux exigences importantes. Listons les avantages de la matrice gain-effort. Au rang des avantages, la simplicité. Cette matrice est simple à comprendre et à utiliser. Cette simplicité la rend accessible à tout utilisateur, aussi bien novice qu'expert. Chacun donne son appréciation en termes de gains que l'on positionne entre fort, moyen et faible. On fait de même avec la partie effort qui regroupe les dépenses, le temps à consacrer, l'énergie au sens le plus large, les difficultés et risques. L'effort est également évalué entre fort, moyen et faible. Autre avantage, le management visuel. En plaçant les actions, tâches ou projets sur la matrice, on obtient immédiatement une vue d'ensemble qui facilite la décision sur les actions à entreprendre en priorité. Cette représentation est à comparer à une présentation tabulaire qu'il faut analyser en détail avant d'arriver au même résultat. Par ailleurs, la visualisation en matrice permet d'un coup d'œil de voir et comprendre le positionnement de l'ensemble du portefeuille, ce qui est plus compliqué avec une table. Des décisions faciles et rapides, la prise de décision est facilitée et rapide. On peut par exemple décider selon le placement des actions, tâches ou projets dans les différents cadrans, avec une aide supplémentaire par le code vert, orange, rouge. Le modèle simplifié attribue une couleur spécifique par cadran, ou on peut décider selon les couloirs vert, orange, rouge, qui sont un peu plus nuancés que le raisonnement par cadran. La décision peut être d'éliminer tout ce qui se trouve dans le rouge, c'est-à-dire ce qui implique de gros efforts, de gros investissements, mais pour des gains modestes. Ou alors, on verse dans la priorisation. Autre avantage donc de cette matrice, c'est l'aide à la priorisation. La priorisation n'élimine aucune action ou tâche, aucun projet, mais attribue un degré de priorité en fonction du retour sur investissement. Les tâches gagnantes rapides, entre guillemets, sont celles qui rapportent le plus de bénéfices avec le moins d'efforts. Les tâches à faible priorité sont celles qui demandent beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Autre avantage, c'est l'optimisation de l'emploi des ressources. C'est un bénéfice induit du fait de l'encouragement à engager les ressources, les efforts, là où le gain est le plus élevé, pour un investissement moindre. Passons aux inconvénients de la matrice gain-effort. Les différents avantages que présente la matrice gain-effort ne doivent pas occulter ces inconvénients, au premier rang desquels on trouve une simplification excessive. L'avantage de la simplification peut également être un inconvénient. Pour les actions, tâches ou projets présentant un certain degré d'importance, de criticité ou d'enjeu, cette approche plutôt rudimentaire risque de ne pas suffire à convaincre des sponsors, la hiérarchie ou des clients. La subjectivité de l'évaluation, car le plus souvent les appréciations des gains et efforts sont des ressentis, des perceptions et non pas des évaluations objectives ou des données chiffrées. Ce qui est perçu comme un effort important pour une personne peut être perçu comme un moindre effort pour une autre, et ceci pareil pour les gains. Si l'on recourt au vote ou aux moyennes, on dilue ou on surévalue davantage encore cette évaluation. Autre désavantage, autre inconvénient, le manque de granularité. Les actions, tâches ou projets sont évalués dans leur globalité,
alors qu'il peut y avoir des phases, des étapes, des options ou des variables qui peuvent avoir des évaluations différentes. Ceci est une conséquence de la simplification. On néglige les imprévus, la matrice et les évaluations ne tiennent pas compte des imprévus qui peuvent influencer les efforts ou les gains attendus. On suppose que l'évaluation est valide sur la durée de la réalisation, qui peut être relativement longue. Il n'y a pas de prise en compte de liens éventuels avec d'autres actions, tâches ou projets. Et ceci est une autre conséquence de la simplification. Il y a ensuite le risque de la surconcentration sur des gains rapides. En mettant l'accent sur les gains rapides, ces fameux quick wins, on risque de négliger les tâches plus lourdes ou qui, bien que nécessitant plus d'efforts, pourraient apporter un bénéfice important à long terme, tout comme les tâches indispensables qui n'apportent aucun gain. En conclusion, la matrice gain-effort est un outil simple et efficace pour prioriser les tâches en fonction de l'impact et des ressources nécessaires. Cependant, elle reste limitée par sa simplicité et la subjectivité de l'évaluation. Elle est particulièrement utile pour des prises de décision rapides ou des évaluations à court terme. On peut la mener avec des non-spécialistes sur le capot d'une machine, dans un entrepôt, un bureau, etc. Elle ne convient pas à toutes les situations, notamment pour les projets plus complexes à fort enjeu ou les projets à long terme. Cette critique est courte, simplifiée et certainement critiquable elle-même. Si vous avez néanmoins trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.